Je m'appelle Alain Webster, j'ai le privilège d'être professeur en économie de l'environnement à l'École de gestion. J'enseigne également au Centre universitaire de formation en environnement et en développement durable. Tout ça, bien sûr, à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'ai le bonheur aussi de présider le comité consultatif sur les changements climatiques, comité scientifique indépendant créé par le gouvernement du Québec pour le conseiller dans l'ensemble de ses stratégies en matière gouvernementale, ce qui est maintenant l'une des meilleures approches à faire en matière de conciliation science et orientation politique, comme le font d'innombrables pays sur la planète maintenant. En matière de changement climatique, l'image est très simple. Le constat scientifique du GIEC, on ne peut plus émettre collectivement plus de 500 gigatonnes de CO2 d'ici 2050, sinon on va dépasser 1,5 degré Celsius. L'image est assez simple dans le cadre du GIEC sur cette analyse. Qu'importe la thématique qui nous intéresse en matière d'ODD, si on ne réussit pas à contrôler cette crise climatique, nous allons reculer dans tous les objectifs de développement durable. Donc, c'est au cœur de l'action. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Comment on fait pour intégrer la population, pour être sûr que ça devienne un choix de société qui a un appui, jamais unanime, mais qui a un appui majeur dans ça, que les gens se sentent intégrés? Bien, ça signifie que ce processus de décision, il devra être inclusif. Il devra faire intégrer l'ensemble de ces parties prenantes, qui incluent les citoyens et les citoyennes, qui doivent se sentir au cœur de cette transition. Si on n'est pas capable à la fois d'intégrer leurs préoccupations, mais en même temps d'intégrer une juste valeur à l'écosystème naturel et à ses fonctions de service écosystémique, on n'y arrivera pas parce qu'il y aura une réticence majeure d'une partie de la population. Et là, ça ne sera même pas la problématique économique des entreprises. Ces enjeux climatiques sont catastrophiques parce que c'est une menace existentielle. Mais il faut faire attention pour pas qu'on tombe dans quelque chose qui devient de façon classique de l'éco-anxiété et qui perturbe finalement de façon importante notre capacité et notre espoir essentiel dans la façon d'y arriver. Donc, je continue à être assez optimiste sur le fait qu'on va réussir à y arriver parce qu'on doit y arriver et parce qu'on peut y arriver. Fait que j'ai plus l'impression qu'on ne parle pas suffisamment d'espoir dans ces enjeux. On ramène trop souvent la question environnementale et cette intégration environnement-économie comme étant quelque chose de catastrophique, de pessimiste, alors que c'est plutôt une vision d'espoir dans ça, de vision de monde qui vont peut-être nous permettre d'avoir des sociétés qui vont devenir plus prospères, en meilleure santé physique, plus en équilibre avec l'environnement, intégrant mieux ces dimensions sociales.